Bonjour, bonjour, bonjour à nous tous. Nous allons commencer notre exhortation et ce sera la suite de ce qui a été dit hier. Rappelez-vous, hier, nous parlions sur la puissance de l'obéissance. Nous avons vu comment l'obéissance de cette veuve, femme de fils de prophète, comment son obéissance lui a sauvé la vie. Et comment, pas seulement sa vie, mais aussi la vie de ses enfants, puisque le créancier les avait déjà pris pour esclaves. Mais lorsqu'elle a écouté l'instruction de Dieu, qu'elle a obéi à cette instruction, sa vie a été sauvée. Dieu a sauvé sa vie, la vie de ses enfants. Dieu les a sortis de la galère, de la pauvreté, de la misère, et Dieu leur a donné de quoi vivre. Amen. Bien aimé, c'est ce qui se produit lorsque nous sommes des enfants obéissants. Il a dit, si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la veuve de Sarepta. Rappelons le message, c'est la puissance de l'obéissance. Nous allons voir le cas de la veuve de Sarepta. Oui, les veuves sont très spéciales. Je vous dis la vérité. Les veuves, même dans les églises, je vous mets à défi. Allez dans les églises. Vous allez voir que la catégorie de personnes qui se distingue de toutes les catégories, ce sont les veuves. C'est vrai. C'est comme si elles sont, je ne sais pas si elles peuvent dire elles sont sensibles ou je ne sais pas trop quoi, mais elles ont quelque chose de particulier, de particulier bien aimé. Elles ont, elles ont une certaine sensibilité. Je ne sais pas si c'est le statut de veuve qui donne ça ou quoi que ce soit. Je ne veux pas tirer des conclusions. Mais sur les faits, ouais, hier nous avons parlé de la veuve, cette femme de fils de prophète. Aujourd'hui, nous parlons de la veuve de Sarepta. Et même au temps de Jésus, hein, vous avez dit que non, c'est l'Ancien Testament, attendez. Même au temps de Jésus, nous voyons le cas de la veuve au temple. Amen. Bien aimés, laissons-nous inspirer par la vie des veuves. Aujourd'hui, nous parlons de la veuve de Sarepta. Ouvrons notre Bible dans 1 Roi chapitre 17. Je lis à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Puisque le texte est un peu long, je ne veux pas faire la première lecture. J'aimerais entrer directement dans les explications de chaque verset. Amen. Je crois comme ça va à tout le monde. Nous allons directement aller dans les explications. Le verset 8 commence en disant, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc, Dieu s'est adressé à Élie le prophète. Amen. Parce que même le prophète doit suivre les instructions. Ouais, les instructions, ce n'est pas pour les autres. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde est soumis à ce principe d'instruction. Il a fallu que Dieu donne une instruction à Élie. Amen. Bien aimé, je vais te dire, Élie était arrivé à un niveau où, attendez, lisons même la partie du verset 1. Vous allez un peu voir le contexte et l'environnement dans lequel Élie était. Le verset 1 dit, Élie, le Tisbish, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Amen.
Ici, Élie annonce une sécheresse. Amen. Il dit, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il a annoncé la sécheresse de la part de l'Éternel. Mais Dieu lui a donné une instruction. Il a dit, pour toi, Élie, pars d'ici. Bien-aimé, t'es dit, et tu n'as peut-être pas compris. Au final, ce qui nous sauve, c'est notre capacité à obéir aux instructions de Dieu. Dieu dit au prophète Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près des eaux de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Puisqu'il y avait la sécheresse, il avait annoncé la sécheresse dans le lieu où il était, Dieu a dû le déporter pour un autre lieu. Et Dieu lui a dit comment est-ce qu'il devait se nourrir. Il devait se nourrir de l'eau du torrent et de la nourriture qu'apporteraient les corbeaux. Verset 5. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Voyez, Élie a eu une instruction, il a obéi à l'instruction. Bien-aimé, je vais te dire et je te dis encore, si tu n'es pas prêt à obéir aux instructions que Dieu te donne, tu vas mourir dans la sécheresse. Imaginez-vous si Élie n'avait pas reçu cette instruction. Il devait mourir dans le pays ou dans la ville ou dans la région dans laquelle il a annoncé la sécheresse. Parce qu'il n'y avait plus rien. On n'attendait plus rien de cet endroit. S'il n'avait pas reçu des instructions claires qui lui disaient pas d'ici, va à l'Orient, près des eaux du torrent. Tu boiras de l'eau du torrent et les corbeaux viendront te nourrir. S'il n'avait pas reçu cette instruction, hein, et s'il n'avait pas obéi à cette instruction, il serait resté peut-être dans ce lieu de sécheresse, il devait mourir. C'est comme ça beaucoup de chrétiens meurent. On dit non, 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 pourquoi il meurt? Pourtant, il sait Dieu. Bien aimé, des fois, pas toujours, des fois, il y a une instruction à laquelle soit nous n'avons pas saisi, ou bien nous avons saisi, mais nous n'avons pas été assez courageux et audacieux pour faire confiance à Dieu et aller. Oui, bien aimé. On dit que ce sont les corbeaux qui nourrissaient Élie. Les corbeaux, les corbeaux. Oui, c'est ça les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Des fois, regardez, je vais vous dire comment nous sommes. Il y a certains gens, si ce n'est pas le service traiteur qui vient le nourrir, il va pas accepter de bouger du lieu où il est. C'était les corbeaux qui nourrissaient Élie. Ils buvaient de l'eau du torrent, mais ce sont les corbeaux qui lui apportaient la nourriture. Amen. Parce que quoi? C'était l'instruction de Dieu. Maintenant, les gens vont dire, mais pourquoi les animaux viennent nourrir? Il va prendre les batteries, les bouches des animaux, ou bien les animaux font ceci, 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 ceci. Quand Dieu t'ordonne, quand Dieu t'instruit, quand Dieu te donne une directive ou une direction, bien aimé, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à t'en faire de ta santé ou de quoi que ce soit. Amen. Dieu était avec lui. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Waouh! En plus, le monsieur était bien nourri. Du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Je me pose souvent la question, quels sont ces types de corbeaux-là? Ils prenaient le pain où pour les apporter à Élie. Ils prenaient la viande où pour les apporter, pour l'apporter à Élie. Amen. Mais parce que Dieu les avait mandatés pour cette mission, ils étaient fidèles. Ils apportaient le pain et la viande chaque matin et chaque soir. Bien-aimé, je veux te dire, si tu es prêt à obéir aux instructions de Dieu, crois-moi, tu auras la provision matin. La provision du matin et du soir ne manquera pas. Cette provision, bien-aimé, la provision du matin et du soir, cette provision-là ne manquera pas, bien-aimé. Amen. Cette provision ne manquera pas. Si tu es bien sûr dans le plan parfait de Dieu. Amen. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Waouh. Verset 8.
Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ouais. Quand le torrent a séché, Dieu a reparlé à son prophète une seconde fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Quelle instruction Dieu lui donne? Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bien-aimé, Dieu n'est pas surpris par les événements. Faisons-lui confiance. Dans ce pays, à un moment donné, parce que la pluie ne tombait plus, la sécheresse a commencé. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Dieu avait un plan tout tracé pour lui. Et il a dit, OK, puisque ce lieu est sec, je t'envoie ailleurs. Mais cette fois, ce ne sont plus les corbeaux qui vont te nourrir, ni les eaux du torrent de Kérit, mais c'est une veuve. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une femme veuve de te nourrir. Amen. Ouais. Quand Dieu a envoyé son prophète à Sarepta, il avait parlé à une certaine femme veuve. Certainement, Dieu lui a fait savoir que j'enverrai vers toi mon serviteur et je te charge personnellement de le nourrir. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il dit, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te... Ouais. Il dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je ne sais pas comment Dieu a parlé à cette femme-là, mais la femme a perçu cette instruction comme un ordre. Bien aimé, quand Dieu nous donne des instructions, en réalité, ce sont les ordres. Ne croyons pas qu'il est en train de nous conseiller, vraiment, il est en train de nous flatter ou il est en train de nous suggérer. Non. L'instruction est un ordre. Amen. Prends ça ainsi, bien-aimé. Toute instruction de Dieu est un ordre. Cette femme-là, elle était sensible. Je remercie Dieu pour sa sensibilité. Parce que cette sensibilité, non seulement a été bénéfique pour le prophète, mais pour elle-même. Nous allons voir. Amen. Elle a été sensible. Elle a dit, ah, c'est bon, j'ai saisi. Voici l'instruction que Dieu me donne. Dieu m'instruit de nourrir l'homme qui viendra vers moi, le serviteur de Dieu que Dieu amènera dans ma vie. Amen. Le verset 10 dit, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait le bois. Voilà, c'est cette veuve ici, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Regardez, dès qu'il est entré en contact avec cette femme veuve, bien aimé, il a commencé avec les instructions. Parce que lui-même, il avait reçu les instructions. Il comprenait la puissance des instructions. Bien aimé, des fois, c'est nous les chrétiens qui ne comprenons pas cette puissance. Rappelez-vous le centenier. Le centenier avait dit à Jésus, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à un va, il va. À l'autre, viens, il vient. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le centenier savait la puissance dans l'instruction. Il avait dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu entres dans ma maison. Parce que les instructions, il n'y a pas de limite, bien aimé. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? L'instruction est tellement puissante que rien ne peut empêcher l'accomplissement de l'instruction. Amen. Il avait dit à Jésus, Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. J'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à un va, il va, à l'autre viens, viens. Dis seulement un mot. Instruis, parle, ordonne. Et nous savons la suite. La Bible dit que lorsque le centenier retourna à la maison, il avait son serviteur guéri et il a demandé à quelle heure cet homme a été guéri. Quand on lui a dit l'heure, il a vu que c'est exactement à ce moment que Jésus avait proclamé la guérison. Amen. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau
dans un vase afin que je boive. Voilà. Il rencontre cette femme avec une instruction. Il commence par l'instruction. Le verset 11. Et elle alla en chercher et l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Il commence avec la deuxième instruction. Apporte-moi un morceau de pain. Ah, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Ouais, la première instruction, elle a dit, donne-moi l'eau. Elle a obéi à la première instruction. La deuxième instruction, apporte-moi un morceau de pain. Elle a obéi. Parce que, ouais, Élie lui-même, c'était comment il dit, c'était quelqu'un qui était obéissant face à l'instruction de Dieu. Quand Dieu dit, va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Amen. Et quand il dit à cette femme, apporte-moi un morceau de pain dans ta main, le verset 12 dit, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc, ça veut dire que cette femme connaissait certainement Élie. Parce qu'Élie n'était pas un prophète mineur, c'était un prophète majeur en Israël. Tout le monde connaissait cet homme. Amen. On connaissait le calibre de cette personne. La femme dit à Élie, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Waouh! Il demande le pain à la femme. Et la femme dit, mon serviteur, homme de Dieu, en réalité, je n'ai rien de cuit. Il n'y a rien, en d'autres termes, il n'y a rien de préparé dans ma maison. Tout ce que j'ai, c'est une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Elle avait juste un peu de farine et un peu d'huile. C'est tout ce que cette femme avait. Vous imaginez, Dieu dit à une femme veuve qui manifestement était pauvre, Dieu ordonne à une telle femme de nourrir Élie, alors qu'elle-même n'en avait pas. C'est un mystère, bien aimé. Ah, c'est un mystère. Comment Dieu peut dire à une veuve qui ne possède rien de nourrir son prophète? Et Dieu dit, j'ai ordonné à une femme veuve. Amen. Ça, quand on parle de la femme veuve, peut-être les gens pensent que non, c'est une femme qui avait beaucoup d'argent. Vraiment, son mari est mort. Son mari est mort en laissant un très gros héritage. Les comptes bancaires étaient bien fournis. Voilà pourquoi elle a facilement pris soin de l'homme de Dieu. Non, ce n'était pas ça, bien-aimé. Cette femme était pauvre. Comment je le sais? Elle-même m'a dit que je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qu'elle possédait. Comment Dieu peut dire à quelqu'un, à un pauvre, de prendre charge de son serviteur alors que la personne n'a rien? Bien-aimé, peut-être tu ne comprends pas ce qu'il essaye de te dire. Ça veut dire que Dieu voulait enrichir cette femme. Dieu a vu le cœur de cette femme et Dieu a décidé de bénir cette femme. Parce qu'en réalité, elle n'avait rien. Elle ne possédait rien. Juste un peu de farine et d'huile. La Bible dit, c'est tout ce que cette femme possédait. Un peu de farine et d'huile. Comment Dieu peut dire à une pauvre femme de ce genre, elle n'arrive même pas à se nourrir, mais Dieu apporte encore une seconde charge sur elle. Ça n'a pas de sens, bien aimé. Tout le monde s'attendra à ce que ce soit une femme bien aisée dans la société, une femme qui est quand même assise financièrement, qui a, je ne sais pas moi, qui a ses business, qui a ses affaires qui tournent. Bon, c'est facile maintenant, qui travaille même. C'est facile pour une telle personne de prendre charge de quelqu'un. Non, ce n'était pas ça. C'était une pauvre. Donc l'intention de Dieu, c'était d'enrichir cette femme. Parce qu'en réalité, elle n'avait rien à donner. Amen. Mais comment Dieu finalement l'a enrichi? Quel est le procédé? Est-ce que Dieu l'a enrichi à cause de ses 21 jours de jeûne et de prière? Est-ce que Dieu l'a enrichi parce que vraiment elle a fait l'école biblique pendant 4 ans? Elle a d'abord eu sa licence. Après 5 ans, elle a eu son master. Après 7 ans, elle a eu le doctorat. Elle a fait le PhD. Elle est devenue professeure. Elle est sortie agrégée. Non, bien aimé. Il n'y avait rien de toutes ces choses. Amen. Il y avait juste l'instruction. Il y avait juste l'instruction. La femme dit, c'est lui qui dit,
apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse, écoutez, écoutez, écoutez. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle avait déjà vu sa mort. Elle avait même déjà, en quelque sorte, planifié que, OK, je prépare au moins mon dernier repas. Le repas, si je vais le manger avec mon fils. Après quoi, nous mourrons. Mais Dieu dit, cependant, qu'il a ordonné à une veuve de nourrir Élie, alors que la même veuve est en train de préparer son dernier repas. Amen. Elle s'apprêtait à faire son dernier repas. Ah, bien aimé. Je ne sais pas si tu comprends ce message. Elle s'apprêtait à faire son dernier repas, manger pour la dernière fois avec son fils et attendre sa mort. Mais Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est un paradoxe, ça n'a pas de sens. C'est deux choses totalement opposées, contradictoires, humaines. C'est-à-dire, au niveau du raisonnement, c'est une absurdité. C'est tellement, c'est-à-dire, c'est absurde, c'est contradictoire. Ça ne veut absolument rien dire. Une femme qui a un peu de farine, un peu d'huile, qui s'apprête à faire son dernier repas pour manger, et Dieu dit, j'ai ordonné cette femme de te nourrir. OK, elle devait nous, c'était son dernier repas. Ça veut dire que même si elle avait la volonté de donner ce repas à Élie, il ne lui resterait plus rien à ce moment. Mais Dieu ne voulait pas que cette femme meure dans la pauvreté, dans la famine. Amen. Elle dit, voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il dit, OK, avec ce que tu as là, le peu de farine et d'huile que tu as, prépare-moi d'abord un gâteau. Ensuite, tu en feras de même pour toi et ton fils. Mais commence d'abord par me préparer un gâteau. Dites-moi un peu, dites-moi un peu. Est-ce qu'on peut encore voir un truc de ce genre au XXIe siècle avec les chrétiens Android 2.0 que nous sommes? Non, 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 c'est pas possible. Ah non, non, c'est même pas possible. Il faut beaucoup de foi, bien-aimé. Bien-aimé, il faut beaucoup de foi pour donner le reste que tu as, le peu que tu as, je dirais même. Ça demande beaucoup de foi, bien-aimé. Mais il a dit, prépare le gâteau, donne-moi d'abord. Laisse que je mange d'abord avant toi. Que je mange d'abord avant que tu ne manges. Amen. Élie a dit que je mange d'abord avant que tu ne manges. Mais nous sommes devenus très intelligents. Ce que nous faisons, c'est que nous mangeons d'abord avant. Ouais. Mais Élie a dit que je mange d'abord avant toi. Laisse-moi manger avant toi. Parce que si tu manges avant, il n'y aura plus rien et ta faim est certaine. Ça sera la tombe pour toi et ton enfant. Mais si je mange d'abord, ça sera la délivrance pour toi. Amen. Verset 14. Car ici parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol.
En autre terme, le peu que tu as là, si tu obéis à cette instruction, ça se multipliera jusqu'à ce que la pluie redescende. Amen. Mais il y avait une instruction. L'instruction était difficile, oui, mais c'était ce qu'il fallait faire. Et Élie a dit, si tu fais ça, voici ce que l'Éternel Dieu fera. La farine que tu as dans ton pot et l'huile que tu as dans la cruche ne diminuera point. Ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Ouais. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle n'est pas allée faire comme elle pense. Elle n'est pas allée faire comme elle veut. Oui, c'est ça. C'est nous là-bas. Elle n'est pas allée faire comme elle veut. Elle n'est pas allée faire comme elle pense, comme elle raisonne, comme, comme son raisonnement lui donne ou lui permet de faire. Non. Elle a fait selon l'instruction. Amen. C'est ce que la Bible dit. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Amen. Qu'elle a obéi à cette instruction. Regarde, elle a sauvé sa vie, elle a sauvé la vie de sa famille, elle a aussi sauvé la vie du prophète. C'est ce que la Bible dit. Donc voilà le plan de Dieu, voilà comment Dieu voulait faire, voulait agir pour sauver cette femme. Voilà comment Dieu voulait agir, voulait procéder pour la faire sortir de sa galère, de sa misère. Elle devait obéir à cette instruction. Amen. Elle avait dit pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille, aussi bien qu'elle. Imaginez-vous, si elle avait refusé d'obéir à cette instruction, c'est-à-dire elle devait périr, sa famille avec, et le prophète avec. Bien, mais réalisons que chaque fois que nous refusons d'obéir à toute instruction qui vient de Dieu, nous ne nous privons pas seulement des retombées de cette instruction, mais nous handicapons toute personne connectée à cette bénédiction-là. Ce peu d'huile et cette farine, comment dire, il y avait trois entités connectées à cette bénédiction. Il y avait la femme, il y avait sa famille, il y avait le prophète. Mais il fallait qu'elle obéisse à l'instruction. Amen. Et lorsqu'elle a fait, elle a eu de quoi manger. Elle a eu pendant longtemps de quoi manger. Elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. Le verset 16 dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que Dieu avait prononcée par Élie. Bien aimé, c'est la clé. Oh, crois-moi, c'est la clé. C'est la clé ici. Est-ce que tu es prêt à obéir aux instructions que Dieu te donne? Non, si c'est nous, Dieu va dire que vraiment, pourquoi le prophète la demande l'huile et la farine d'une veuve qui n'a même rien? Ça, c'est un quel genre de prophète? Voilà, les prophètes bandits. Oui, je sais. Je sais qu'il y a malheureusement certains hommes de Dieu qui parfois essayent d'abuser de ce principe. Ça, je le sais. Mais ce n'est pas parce que il y a les faux biais que les vrais n'existent plus. Ce n'est pas parce que tu as vu un jour un singe porter le pantalon ou la veste que toi, tu ne porteras plus. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'il n'y a pas le vrai. Absolument pas. Amen. Parfois aussi, Dieu veut nous sauver de la même manière qu'il a sauvé cette veuve. Parfois, regardez, je vais vous dire, ce que je dis là, il faut l'écouter spirituellement. Quand je dis spirituellement, ça veut dire qu'il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu.
Mais des fois, je vais vous dire, vous pouvez être dans une situation pareille. C'est-à-dire, vous faites face à un problème ou bien vous voulez lancer une activité ou bien il y a une situation, bref, quelque chose qui vous limite. OK, que je prenne un peu cet exemple simple. Je prends juste un exemple comme ça là. Tu veux peut-être lancer un business. Le business en lui-même, c'est 10 millions. Mais tu sais que tout ce que tu as, c'est 500 000 par exemple. Et tu sais que le capital pour lancer le business que tu veux lancer, c'est 10 millions. Pas toujours, c'est vrai. Mais des fois, Dieu peut te dire, donne-moi les 500 000 là. Parce que de toute façon, si tu restes avec les 500 000 là, ça ne constitue pas le capital dont tu as besoin. Donc, pourquoi insister sur quelque chose qui ne peut pas vraiment t'aider? Parce que même si Dieu te laisse avec, tu vas jamais réaliser ton business, parce que c'est un business de 10 millions. Tu n'as que 500 000. Tu n'as même pas le dixième du capital nécessaire. Mais des fois, Dieu voit que tu n'as que 500 000 et qu'il sait bien que tu as besoin de 10 millions. Parfois, pas toujours, parfois, Dieu peut te dire, les 500 000 là, donne-les-moi. Maintenant, si tu es très calculateur là, c'est-à-dire si ton cerveau raisonne plus que celui de Dieu, tu vas commencer à dire, comment, même mes dernières 500 000 ici, ça c'est même quoi ça? Non, 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 je lis la voix au nom de Jésus. Toute voix qui me parle, sois liée, je te lis, je te lis, je te lis. Je commande maintenant que tu libères libère mes oreilles. Je ne veux plus entendre cette voix. Tu bagarres, hein? Tu bagarres avec toi seul. Tu finis de bagarrer. Et comme le Saint-Esprit n'est pas un démon pour te hanter, comme tu l'as chassé là, c'est comme ça qu'il part. Tu vas rester avec ton 500 000. Je vais te dire ce qui va se passer. Un, tu ne vas pas commencer le business parce que tu sais que le capital est largement inférieur. Deux, tu vas manger tes 500 000 et il ne te restera plus rien. Comme cette femme-là. Elle a dit que je n'ai qu'un peu d'huile et de farine. Si je mange ça, je n'ai plus rien. En fait, je m'avais préparé ça, manger, attendre ma mort. Parfois, c'est ça, bien-aimé. Parfois, nous sommes dans ce genre de situation et nous ne savons pas quoi faire. Nous regardons, on a 500 000, mais l'affaire demande 10 millions. Seigneur, je prends 9 millions et demi ou tu sais que tu n'auras pas ça. Si ce n'est pas un miracle, toi-même, tu sais que tu n'auras pas ça. Tu sais que naturellement, personne n'est disposé à te donner un tel montant. Si ce n'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. Et là, il faudrait que Dieu touche vraiment le cœur de la personne. Bref, tu ne peux avoir ça que par un moyen surnaturel. C'est impossible qu'humainement, tu aies les 9 millions et demi. Bien aimé, des fois, pour les 500 000 qui sont dans ta poche là, pose la question à Dieu et laisse Dieu te conduire. Si tu reçois l'instruction comme cette femme avait reçu l'instruction de la part de Dieu par la bouche du prophète, donne-moi ça, donne que je mange d'abord. Si tu reçois cette instruction, obéis. Si ça vient de Dieu, obéis. Ne laisse pas Satan venir te dire que non, si tu donnes ça, hein, ça veut dire que tu vas être à zéro. Tu vas être à zéro alors que tu étais au moins à 500 000. Il te fallait seulement te battre pour chercher 9 millions et demi. Toi-même, tu sais que tu n'aurais jamais eu ces 9 millions et demi. Tu sais, comme cette femme, elle savait que c'était fini pour elle. Elle savait que dès que je dépense, ça c'est terminé, j'attends ma mort. Amen. Mais Dieu a envoyé son serviteur pour, pour la sortir de ce pétrin, pour lui donner une nouvelle chance, pour étendre pour, pour étendre son espérance, en fait, sa durée de vie, parce qu'elle devait manger et mourir. Mais lorsqu'elle a obéi à l'instruction, bien aimé, sa date de mort a été repoussée. Amen. Ouais. Si tu manges un repas, quel que soit le repas, même si tu es solide n'importe comment, tu ne peux pas faire 3 mois en vie. Après ton dernier repas, tu ne peux pas vivre plus de 3 mois. Ce n'est même pas possible. Déjà, à 50 jours, normalement,
Si tu n'as rien mangé, tu peux déjà mourir. Après 50 jours, tu peux déjà mourir. Donc, sa mort était certaine et imminente. Elle le savait. Amen. Elle le savait. Elle savait que là, mon cercueil, là, mon jour est proche. Mon dernier repas, ça entre dans ma bouche et j'attends ma mort. Amen. Mais elle était sensible. Bien aimé, sois sensible. Ces choses-là, ce n'est pas toujours la prière. La prière, le jeûne. Oh Seigneur, je prie que vraiment les éclus des cieux s'ouvrent. Oh, s'ouvrent. Oh Seigneur, envoie ta pluie, envoie ta pluie, envoie ta pluie de l'arrière, l'ancienne saison. Seigneur, nous voulons ta pluie, envoie ta pluie. Des fois, tu peux prier comme ça fonctionne. Mais des fois, c'est par l'instruction que ça marchera. Oui. Je te dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Des fois, tu peux prier comme on prie souvent, là, ça fonctionne. Mais des fois, tu vas prier comme ça ne va pas marcher. Et tu vas croire qu'il y a un démon qui te presse, qui te poursuit. Il n'y a aucun démon. Je dis, il n'y a aucun démon. Tu ne veux même pas entendre parler d'une instruction quelconque. Ça ne passe même pas dans ta tête. Tu ne veux même pas y penser. Tu ne veux même pas songer à ça. Tu vois, tu dis, ah, laissez ça. Laissez d'abord ça. Laissez d'abord ça. Ce sont les choses, ce sont des conneries, ça. Amen. Et te voilà maintenant, tu fais les prières, les jeûnes. Maintenant, personne ne peut plus dormir. Allez, les coups de fil. Maintenant, je dis que tu embêtes maintenant tout le monde. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas, tu n'es même pas d'abord disposé même pour que le Saint-Esprit te parle. Même la disposition, tu ne l'as même pas. Tu ne veux même pas l'avoir. Non, 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 je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, mon prophète. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et tu veux que non, vraiment, le prophète doit, doit faire, je ne sais pas moi, ou bien de tel frère, ou bien tel pasteur doit faire. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Je te dis la vérité. Cette femme a été sortie d'affaire pas à cause des prières des jeunes. Elle était disposée à obéir à l'instruction de Dieu. Et quand elle lui a dit, donne-moi ça, je mange d'abord. Apporte, je mange. Elle n'a pas dit, oh, vraiment, mon homme de Dieu, vraiment, vraiment, je ne sais pas comment tu dis que j'apporte comment, vraiment, d'ailleurs, c'est peu, comment je vais te donner quand il y a juste un peu comme ça. Non, bien aimé. Des fois, c'est comme ça que ces choses fonctionnent. Je te dis la vérité. Oui, un jour, je vous ai dit ceci, et je le redis encore. Si tu as tout fait par rapport à un problème ou une situation quelconque, c'est-à-dire que tu as fait toutes sortes de prières. Tu as même fait les prières même qu'on ne t'a même pas enseigné. C'est-à-dire que tu as prié tout ce que tu connais au sujet de la prière. Prière de pétition, prière de foi, prière d'intercession, prière d'action de grâce, prière de reconnaissance, prière de parler en langue. Si tu as fait toutes ces choses-là et que rien ne semble marcher, je peux te dire par expérience, commence à dire, Seigneur, quelle est l'instruction que je dois obéir? À quelle instruction je dois obéir? Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Amen. Ça, c'est la voie de l'expérience maintenant. Si tu as fait tout ça et que rien ne bouge, comme dans ton esprit, tu as le témoignage intérieur que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire la chose n'a même pas senti que tu as même prié. C'est-à-dire la chose n'a même pas secoué ou bougé. C'est comme ça a toujours été. Bien aimé, commence à te disposer pour toute instruction. Amen. Je te dis la vérité. Sois prêt à obéir à toute instruction. Tu vas voir que ce que peut-être tu n'as pas pu obtenir par le moyen de la prière, tu vas l'obtenir par le moyen de l'instruction, par l'obéissance à l'instruction. Il y a des chrétiens comme ça qui tournent en rond, ils tournent comme, elle dit, je ne sais pas comme quoi, comme la roue. Pourquoi? Parce que dans leur raisonnement, dans leur réflexion, ils ne veulent même pas entendre parler d'une quelconque forme d'instruction. Ils veulent simplement qu'on dise non, bien aimé, viens tel jour, vraiment, on va intercéder.
On va prier le Seigneur. On prie le Seigneur reste silencieux. On dit non, 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 c'est parce que tu avais seulement prié. Maintenant, il faut prier. Tu fais aussi le jeûne. Tu fais le jeûne, la prière, ça ne marche pas. On dit non, 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 tu avais fait 3 jours, non? Non, il faut faire. Le problème, c'est demande 7 jours. Tu fais 7 jours, rien. On dit non, 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 c'était pas vraiment 7 jours. J'ai encore prié, j'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur a dit 21 jours. Tu fais 21 jours, rien. On dit non, 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 non. Je crois que finalement, j'ai la pensée de Dieu. Dieu dit 40 jours. 40 jours, rien. Je t'ai dit quelque chose. Si tu as essayé tout et rien ne semble marcher, commence à mettre tes genoux au sol et tu dis, Seigneur, quelle est l'instruction à laquelle je dois obéir? Aussi simple que ça. Je te dis la vérité. Mais les chrétiens, oh non, non, tu ne peux pas dire ça. Ils ont dit que ah, voilà, voilà, là, voilà, là, voilà. Bien aimé, il y a une instruction. Je t'ai montré dans la Bible. Hier, je t'ai parlé de ça. Aujourd'hui, je te parle encore de ça. Demain, je vais encore te donner un autre exemple. Si tu veux les exemples, je t'en donnerai autant que tu veux. Tu vas voir que il y a des choses où ce n'est pas une question de prier, jeûner. C'est une question de quelle est l'instruction. Bien aimé, je te dis, chaque fois que tu refuses d'obéir à une instruction, ce n'est pas seulement ta vie que tu mets en péril. C'est aussi la vie de toute personne attachée à cette instruction. Ouais, cette veuve de Sarepta là, le, la farine, le peu de farine et d'huile qu'elle avait, il y avait 3 personnes attachées à cette bénédiction. Il y avait elle, la Bible le dit, il y avait sa famille et il y avait le prophète. Donc, quand tu dis non à l'instruction, rappelle-toi que ce n'est pas simplement de toi qu'il s'agit. Il s'agit de tous ceux qui sont connectés divinement à toi. Amen. Ouais. Quand Dieu a mis sur mon cœur de commencer ce que je fais là, imaginez-vous si j'avais désobéi à cette instruction. J'avais dit, ah, Dieu, fiche-moi au carré, t'es chaud là. Je commence à prêcher ça. Ça donne même l'argent. Ça donne même l'argent. Tu parles chaque jour, ta salive finit, tu n'as rien. Ça ne donne pas l'argent. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Je veux faire ce qu'il veut. Il faut que je fasse mes affaires. Il faut que je fasse des business. Il faut que moi, je descends. Je cours dans tous les sens. C'est comme ça que nous réfléchissons, bien aimés. Imaginez-vous si j'avais dit non à cette instruction. J'avais dit que Seigneur, l'instruction, si ça ne me concerne pas. Amen. Je vous ai parlé de mon cas. Oui. En 2020, Dieu m'a dit, commence à enseigner mon peuple. Je vous parle, Dieu est témoin. À cette époque, si vous montrez le téléphone que j'avais, si vous montrez le téléphone avec lequel j'ai commencé le groupe études bibliques, vous-même, vous allez me regarder comme ça et dire que non, prophète, tu avais quand même exagéré. Bien aimé, j'avais un téléphone dont l'écran était déjà cassé. Et pour saisir avec ça, c'était d'abord un vieux téléphone. Pour saisir avec, vous imaginez, c'est-à-dire, parfois tu écris peut-être, ah, ça n'a pas écrit une autre lettre. Donc, seulement pour écrire, je dis n'importe quoi, pour écrire, je serai là. Un truc qui peut te prendre 3 secondes, tu peux te retrouver en train de faire 10 secondes, 15 secondes. Parce que quand tu écris, ah, ça n'a pas écrit je, parce que l'écran est cassé. C'est-à-dire, c'était une situation très compliquée. Mais l'instruction avait été donnée. Commence à enseigner. Amen. L'instruction est très bien, bien aimée. Ça te sort des problèmes que toi-même, dont tu pouvais toi jamais t'en sortir. Quand tu écoutes l'instruction, je te dis la vérité. L'instruction te donne un résultat que tes efforts personnels ne pouvaient pas produire. Amen. Au début, oui, ça fait mal. Au début, c'est vraiment un pas de foi. Tu t'as dit, toi, tu te lances dedans, tu ne sais même pas ce que ça va donner. Tu sais seulement que Dieu m'a dit, tu peux aussi faire. Oui, c'est bon que ce soit comme ça, bien aimé. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, il est sorti, le gars ne savait même pas où il partait.
Il est tellement sorti. On dit, mais Abraham, c'est comme il dit, ah, Dieu a dit qu'il sort, moi, il sort seulement. Oui, des fois, c'est comme ça que Dieu nous conduit. Il veut que nous lui fassions confiance, bien-aimés. Mais nous, non, on veut d'abord tout calculer. Hein? Est-ce que si Emma met le pied ici, hein? Est-ce que le pied ici est sûr? Est-ce que la terre ici, ce n'est pas le sable mouvant? C'est sur Dieu. Est-ce que vraiment il peut mettre mon pied ici là? Il t'a dit, met le pied. Tu ne vas pas lui enseigner comment la géographie ou le relief est. S'il dit pose ton pied par terre, pose. Même si c'est sur l'eau, pose. Amen. Quand Dieu m'a dit, donner cette instruction en 2020, commence à enseigner. What? Oh. Quoi? Je n'ai pas reçu quel type de persécution. Oh, 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 oh. Peut-être si je décidais que non, je veux prendre les sachets d'eau, aller vendre en route, on devait peut-être me laisser. On devait dire oui, 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 c'est ce qu'il faut faire. Hier, j'ai donné l'exemple de la veuve. Le prophète lui avait dit que entre dans ta chambre, dans ta maison, ferme ta porte. Bien, mais quand tu reçois une instruction, sois prêt à fermer ta porte. Parce que si tu ne fermes pas, il y aura tellement de voix qui vont venir te parler. Et ces voix ne sont pas les voix de Dieu. Tu vas entendre tellement de suggestions. À un moment donné, tu seras confus. Et je te promets, tu vas abandonner. Quand Dieu m'a dit, commence à enseigner. Bien aimé, moi, je ne savais pas où je partais. Je vous dis la vérité. Mais cette instruction était tellement claire dans mon esprit. C'était quelque chose dont je ne pouvais pas dire après que Dieu vraiment, excuse-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que tu voulais que je fasse. Non, j'avais su. J'avais vous dire, quand Dieu te parle, je vais te dire, joue au bandit si tu veux. Mais quand tu as compris, Dieu sait quand tu as compris. Oui, tu peux faire comme si tu n'as pas compris. Mais quand tu as compris, Dieu sait que tu as compris. Maintenant, il va te laisser parce que Dieu ne force pas. Il a donné à chacun le libre à vivre sa volonté. Il va te laisser à ta volonté. Si tu veux obéir, tu obéis. Si tu obéis, tu n'obéis pas. Bien aimé, les débuts étaient difficiles, comme tout début d'ailleurs. Mais quand j'ai continué à persévérer, bien aimé, oh, quand j'ai continué à persévérer, je peux vous rassurer devant Dieu. Quand j'ai commencé à persévérer, Dieu a commencé à ouvrir les portes. Les portes que je ne pouvais pas ouvrir de moi-même. Oui, il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir si Dieu ne les ouvre pas. Tu ne peux pas, je te dis la vérité. Même si tu jeûnes 1948 jours, tu ne peux pas ouvrir certaines portes si Dieu ne les ouvre pas pour toi. Et laisse que Dieu ouvre tes portes. Amen. Parce que toute porte que Dieu n'a pas ouverte, bien aimé, tu vas trop bagarrer pour que ça reste ouverte. Je te dis la vérité. Tout ce que tu obtiens dans la vie qui n'est pas le produit de la grâce, tu vas bagarrer pour maintenir ça. Des fois, nous voulons ouvrir des portes par des manipulations. Ça ne marchera pas. Toute porte que tu ouvres par la voie de la manipulation, pour la maintenir ouverte, tu dois continuer de manipuler. C'est vrai. Si tu as ouvert une porte par la voie de la manipulation, pour qu'elle soit toujours ouverte, tu dois continuer dans la manipulation. Mais si la porte a été ouverte par la voie de la grâce, c'est la grâce qui va maintenir la porte là ouverte sur toi. C'est vrai. Quand j'ai obéi à cette instruction-là, Dieu va d'abord tester ta foi. Il va voir jusqu'où est-ce que tu es prêt à obéir à ce qu'il t'a dit. Bien aimé, il y avait naturellement plus d'une raison de refuser une telle instruction. Il y avait plus d'une raison, humainement parlant. Vous voyez? Par la grâce de Dieu, je suis un prophète. Et quand Dieu me parle, je sais qu'il m'a parlé. Même si tout le monde ne comprend pas ce que j'ai en train de faire. Quand je sais que j'ai reçu l'instruction, je sais que j'ai reçu l'instruction. Amen. Jésus avait dit un jour, les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que ces corbeaux? Des fois, nous ne sommes pas prêts à faire confiance à Dieu. J'ai dit, quand c'est Dieu qui parle, je ne parle pas des choses qu'on se lève, on fait avec notre tête ou bien notre imagination. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de se laisser diriger par Dieu. De laisser Dieu
te donner les directives, les instructions, les ordres. Si c'est Dieu qui t'a dit, ah, va dormir. Il dit, va dormir. Va dormir. Amen. Va dormir. Dieu ne peut pas t'appeler et te maintenir en permanence sur une atmosphère de sécheresse. Après la sécheresse, c'est la pluie. Même Élie avait prophétisé la sécheresse, mais il a dit après la sécheresse, c'est la pluie. Quand la pluie commence bien, mais ça t'arrose. Ça t'arrose à un niveau où toi, tu vois que s'il fallait que tu fasses autrement, tu ne pouvais pas produire de tels résultats. Ou si tu produisais même ces résultats, ça devait être au prix d'un effort, c'est-à-dire du genre que ton corps te fait mal, c'est-à-dire le pain de la douleur, comme on dit. Mais quand c'est la grâce de Dieu, quand c'est la grâce de Dieu qui agit, bien aimé, des fois tu vas rester comme ça, tu vas dire à Dieu que vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça. Moi, j'ai seulement dit oui parce que je ne pouvais pas dire non. Mais je ne savais pas que c'était ça que tu me réserves. Sois prêt à obéir. Maintenant, si j'avais dit non, je ne veux pas ça, Seigneur, je ne veux pas obéir à l'instruction, je vais vous dire, une des conséquences immédiates, c'est qu'on ne devait pas être aujourd'hui en train de parler. Une des conséquences immédiates, c'est qu'on n'allait jamais avoir nos forums études bibliques. Dieu seul sait combien d'enseignements on a déjà fait passer par là. On a déjà exposé sur cette plateforme. S'il n'y avait pas, si j'avais refusé cette instruction, c'est que tout ce qu'on entend chaque jour et chaque dimanche, on n'allait pas entendre ça. Vous voyez, quand tu refuses d'obéir à une instruction, il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de toute personne que Dieu a connectée à ta destinée. Donc, quand tu dis non, rappelle-toi que ce n'est pas seulement ton nom. Tu dis aussi non à des milliers de personnes. Amen. Aujourd'hui, quand même, par la grâce de Dieu, ce qu'on a déjà eu à recevoir ou à prendre de nos différentes plateformes, je crois que ça nous apporte quand même quelque chose. Et si maintenant je disais non, non, Seigneur, vraiment, l'instruction là, moi, je ne veux pas moi ça. Laisse-moi tranquille. Moi j'ai ma vie. J'ai ma vie. Je fais ma vie. Laisse-moi. Bien aimé, Dieu n'allait pas me forcer, mais j'allais être le perdant. Parce qu'il devait avoir, je vous dis, tout ce que tu obtiens qui n'est pas le fruit de l'instruction, c'est ce que la Bible appelle le pain de la douleur. Amen. C'est ça que la Bible appelle le pain de la douleur. Le pain de la douleur, c'est quelque chose, comment il dit, c'est une bénédiction que tu as qui n'est pas le résultat de la direction de Dieu, de l'orientation de Dieu. Je prends un exemple. Peut-être tu es dans le séculier, ça, tu as un travail normal là, hein, tu pars dans un bureau, etc. Tu attends ton salaire. Mais dans le plan de Dieu, Dieu te voit comme un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Bien aimé, aussi longtemps que tu restes dans le bureau, tu es en train de manger le pain de la douleur. Parce que ce n'est pas là où Dieu attend que tu sois. Ce n'est pas là où ta bénédiction même est censée venir. Ta bénédiction est censée venir dans les affaires. Donc, bien aimé, sois ouvert. Ne mange plus le pain de la douleur. Je ne sais pas si tu es dans le pain de la douleur, mais sors de là. Ça veut dire que rassure-toi d'être toujours dans le plan de Dieu, dans l'instruction de Dieu. Dieu est fidèle. C'est ce que je peux vous dire. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand j'ai commencé à obéir à cette instruction, Dieu s'est montré fidèle jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, j'étais émerveillé. Des fois même, je ne savais même pas comment pleurer devant Dieu. Quand j'ai vu comment Dieu lui-même a dirigé ma vie. Ah. Les gens me regardaient comme ça, ils disaient que mais celui-ci même, il est même qui? Pourquoi il est trop à l'aise comme ça là? C'était un mystère, j'étais un mystère pour tout le monde. J'étais un mystère pour tout le monde. On ne comprenait rien. On dit, mais celui-ci, comment il fait? Il fait comment? Pendant que les gens se posaient la question, je les faisais aussi avec grimace que vous allez comprendre. Vous saurez un jour. Amen. Bien-aimé, sois prêt à obéir à l'instruction. C'est ce que je veux simplement te dire. Dans la vie, ce n'est pas tout prière. Non, prophète va prier. On va faire le jeûne, on va faire la prière, on va faire ceci. Non, non, non. Il faut sortir des fois de ce schéma classique ou bien conventionnel et commencer à dire, Seigneur, quelle est l'instruction?
Qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai failli où? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Quelle est cette instruction que je n'ai pas encore compris? Quelle est cette instruction avec laquelle je me bagarre chaque jour? Je dois clarifier ça. Clarifie ça, bien-aimé. C'est bien pour toi, mais c'est aussi bien pour tous ceux qui sont connectés à cette instruction. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.